Le passage d'aujourd'hui raconte le départ d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, pour chercher une femme à Isaac, le fils d'Abraham. Dans le passage d'hier, Abraham a demandé à Eliezer de ne pas choisir une femme parmi les filles des Cananéens, mais d'aller dans sa patrie, parmi sa parenté, pour ramener une femme pour son fils Isaac. Eliezer est donc parti, conformément à la demande d'Abraham, pour trouver la femme d'Isaac. Dans le passage d'aujourd'hui, nous pouvons voir que le processus par lequel Eliezer rencontre Rebecca, qui deviendra la femme d'Isaac, s'est déroulé sans difficulté particulière, de manière très fluide. Bien que cela aurait dû être une tâche extrêmement difficile et importante, nous allons examiner aujourd'hui, à travers la parole, comment cette affaire a pu progresser si facilement. Eliezer, ayant reçu la demande d'Abraham, termine ses préparatifs et part. Lisons ensemble le verset 10 de notre passage. Genèse 24, 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur, et il partit avec tous les biens de son seigneur. Il se mit en route et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nachor. Eliezer est parti avec 10 des chameaux de son maître, et après un long voyage, il arrive à la ville de Nachor. Le verset 10 condense en une seule phrase le départ et l'arrivée. C'est pourquoi nous ne réalisons peut-être pas combien de temps cela a pris. Cependant, le verset 10 résume un très long voyage de 800 km, une distance considérable qui a nécessité beaucoup de temps. 800 km, c'est une très grande distance. Pour vous donner une idée de la distance, c'est à peu près la distance aller-retour de Séoul à Busan. À pied, bien que cela varie d'une personne à l'autre et que les routes soient bien meilleures aujourd'hui, c'est une distance qui nécessiterait environ 20 jours de marche à raison de 8 heures par jour. À cette époque, les routes étaient rudimentaires et non pavées. Il a donc parcouru une très longue distance avec difficulté pour arriver à la ville de Nachor. Cependant, lorsque Eliezer est arrivé à la ville de Nachor et a fait reposer ses chameaux près du puits à l'extérieur de la ville, il a posé un premier acte. À travers cet acte, Dieu a permis que le voyage d'Eliezer se déroule sans encombre. Qu'a fait Eliezer? Quelle a été sa première action en arrivant là-bas? Il a prié Dieu. Lisons ensemble les versets 12 à 14 de notre passage. 12. Il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi faire aujourd'hui une heureuse rencontre et agis avec bonté envers mon Seigneur Abraham. » 13. Je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. 14. Que la jeune fille à qui je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté envers mon Seigneur. Arrivé à la ville de Nachor, Eliezer a demandé l'aide de Dieu. Il a prié pour pouvoir bien reconnaître la personne qui deviendrait la femme d'Isaac, le fils d'Abraham. À travers cette attitude, nous pouvons comprendre qu'Eliezer avait reçu une formation dans la foi et la piété pendant qu'il vivait dans la maison d'Abraham. Eliezer était un homme de prière. Le contenu de la prière d'Eliezer était le suivant. Le soir, les femmes sortiront pour puiser de l'eau. Alors, près du puits, je demanderai de l'eau à une femme que je rencontrerai. Si à ce moment-là, je rencontre une femme qui me donne volontiers de l'eau et qui en donne aussi à mes chameaux, je saurai que c'est la femme préparée pour Isaac. Telle était la prière qu'il a adressée à Dieu. Eliezer avait le désir que cette affaire se déroule sans accroc. Et à travers les paroles que nous venons de lire, nous pouvons voir qu'il avait un autre sentiment. À la fin du verset 12, il prie en disant « Agis avec bonté envers mon Seigneur Abraham ». Et à la fin du verset 14, il confesse « Par là, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté envers mon Seigneur ». Eliezer n'a pas prié pour que sa tâche, la mission reçue de son maître, se réalise facilement et sans heurts. Eliezer prie en disant « Agis avec bonté envers mon Seigneur ». Eliezer n'a pas prié de son propre point de vue. Pour lui-même, il a prié du point de vue de son maître Abraham et pour Abraham. Cela montre l'attitude fidèle d'Eliezer envers son maître. En regardant nos vies, n'y a-t-il pas de nombreuses fois où nous prions pour nos propres désirs et pour qu'ils se réalisent? Cependant, ce que nous pouvons apprendre de la prière d'Eliezer aujourd'hui, c'est que nous devons d'abord prier pour que la volonté de notre Seigneur Dieu soit faite, plutôt que pour nos propres désirs. Lorsque nous prions ainsi, Dieu a accordé sa grâce pour que tout le voyage d'Eliezer se déroule sans encombre. Si nous voulons que nos vies se déroulent sans heurts, si nous voulons que tout ce pourquoi nous prions se réalise, je vous bénis au nom du Seigneur, pour que nous puissions tous d'abord prier pour que la volonté de Dieu soit faite plutôt que la nôtre. Dans le verset 15 qui suit,
nous voyons que la réponse de Dieu à Eliezer qui priait ainsi a été immédiate. Lisons ensemble le verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. Le verset 15 commence ainsi. Il n'avait pas encore fini de parler. Autrement dit, avant même qu'il ait fini de prier, une femme s'est approchée. Avant même que la prière d'Eliezer, demandant que cette affaire se déroule sans encombre, ne soit terminée, Dieu a fait venir Rebecca, la femme qu'il avait préparée pour Isaac, à ce puits. Comme il l'avait prié, Eliezer est allé vers Rebecca et lui a demandé un peu d'eau. Rebecca lui a donné de l'eau volontiers. Et après qu'Eliezer eut fini de boire, elle a dit qu'elle puiserait aussi de l'eau pour les chameaux afin qu'ils boivent à leur soif. À cette époque, les puits de la région de Palestine étaient de deux types, ceux qui puisaient de l'eau souterraine et ceux qui recueillaient l'eau de pluie. Et ils étaient généralement situés près des cours d'eau. Il fallait donc descendre vers le puits. Ce n'était pas un terrain plat. Il fallait descendre puis remonter une pente. Rebecca a donné de l'eau à Eliezer. Mais elle en donne aussi aux chameaux. Combien de chameaux y avait-il? Il n'y en avait pas un, ni deux, mais 10 chameaux. Au minimum, cela faisait 10 voyages. Nous savons que les chameaux sont des animaux qui ne boivent pas souvent, n'est-ce pas? Mais on dit que lorsqu'ils boivent une quantité énorme d'eau. Elle a probablement dû faire l'aller-retour jusqu'au puits, non pas 1 ou 2 fois, ni 10, mais peut-être des dizaines de fois. Rebecca a dû faire des allers-retours incessants au puits pour donner suffisamment d'eau, non seulement à Eliezer, mais aussi aux chameaux. En voyant cette femme, Eliezer n'a-t-il pas dû se dire « Ah, c'est cette femme !» Il a dû se convaincre que c'était la bonne. Mais il restait encore une chose à vérifier. Il devait confirmer si cette femme était de la parenté d'Abraham. Eliezer demande donc à Rebecca de qui elle est la fille. Au verset 24, Rebecca lui répond « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nachor. » Maintenant, tout était confirmé. Tout ce qu'Eliezer avait demandé dans sa prière s'était réalisé. Eliezer, qui avait prié et demandé l'aide de Dieu en arrivant à la ville, a pu voir que tout s'était déroulé sans encombre. Et les versets 26 et 27 rapportent de son action de grâce et son adoration à Dieu. Chers frères et sœurs, nous prions en souhaitant que nos vies soient paisibles, plates et sans heurts. Cependant, nous prions souvent de notre point de vue ou de notre perspective, en nous souvenant aujourd'hui de la grâce de Dieu qui a fait que toutes ces choses se déroulent sans encombre, et en nous souvenant de la foi d'Eliezer qui a demandé l'aide de Dieu et prié pour la volonté de son maître, j'espère que nous pourrons aussi graver cela dans nos cœurs. Nous devons d'abord prier pour notre Dieu avant de prier pour nous-mêmes. Nous devons prier en cherchant le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 6,33. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il a dit qu'à celui qui cherche son royaume et sa justice, toutes ces choses lui seront données par-dessus. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur pour qu'aujourd'hui soit un jour où vous regarderez davantage à Dieu et le supplierez dans votre vie. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que nous nous efforcions tous de prier d'abord pour le Père avant de prier pour nous-mêmes.